Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Heureuse Bien-être pour ces énergies de la semaine du 10 au 14 octobre les amis. Alors, on va aller voir un petit peu les messages que l'on doit recevoir pour cette semaine. Alors, on est toujours sur l'énergie de la pleine lune du 9 octobre les amis, hein. On a toujours cette influence encore 2 3 jours en début de semaine. La pleine lune en bélier, donc beaucoup d'action, d'impulsivité aussi, hein. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire des choses, de concrétiser des choses, de faire un pas en avant. Bon, voilà, on est toujours sur cette énergie-là. On va voir si on la retrouve le long de la semaine. On va revenir sur le petit livre pour vous donner des messages, les amis, aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Pour la semaine du 10 au 14 octobre, quel est le message à recevoir? Eh bien, c'est celui-ci. Souvenir heureux. Notre sac à souvenirs est-il rempli de souvenirs heureux ou malheureux? Lorsque notre humeur s'assombrit subitement de façon inexplicable, peut-être avons-nous ramené, sans le savoir, un souvenir malheureux à la surface. Nous avons tous des souvenirs heureux et des souvenirs malheureux. Pourtant, certaines personnes semblent préférer parler de leurs souvenirs malheureux que des autres, comme s'il y avait une certaine valorisation à avoir beaucoup souffert. Tout le monde souffre. La souffrance fait partie de la vie, les amis. Mais nous avons tous des souvenirs heureux, aussi minimes et peu nombreux soient-ils. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur ceux-ci et se les remémorer plus souvent? Nous attirerons ceux avec quoi nous alimentons notre énergie. Bon, c'est la loi d'attraction, les amis. On attire ce que l'on pense. Si vous pensez positif, vous attirerez du positif. On est bien d'accord. Se concentrer sur ce qui est positif créera plus de petits moments de bonheur que de rester dans le souvenir de ce qui nous fait mal. Bon, cette semaine, on va peut-être tourner une page. Voilà. On va peut-être, hop, je pose le livre. On va peut-être être face à nos souvenirs, face à des événements qui nous ont plu ou pas dans le passé. Il va peut-être être question de ressortir le côté positif des choses cette semaine. Voilà. Allez, c'est parti, on part avec le Béline. Alors, pour la semaine du 10 au 14 octobre, on va faire un feedback dans le passé. Ok, mais quand on se retourne, les amis, c'est juste pour regarder d'où l'on vient et tout le chemin parcouru. Donc, c'est quelque chose de positif. On va pas ressasser des blessures, on va pas... Voilà, non. On va peut-être faire un feedback sur des blessures du passé pour les libérer. Voilà, l'objectif il est là, mais pas pour ruminer en boucle. Oui, j'ai subi ça, j'ai pas eu la reconnaissance, je manque encore de... Bon, je ne sais pas quoi. Il faut tourner la page, là on vous dit, avec l'énergie de la pleine lune en bélier. Passez à l'action les amis, faites un pas en avant. Voilà. Oh, regardez-moi ça. Le Béline nous apporte deux belles cartes. Celle de l'amour. Ok. Celle de l'amour, celle de la grâce. Et puis la carte de la trahison. Ok. Il y a un chat noir là au milieu. Les pauvres. Les chats noirs, moi j'adore. Hein, donc voilà. Ok. La trahison, la fatalité. Ok, on est sur ces énergies du passé là. Alors effectivement, concernant l'amour, il y a quelque chose qui ressort cette semaine. Une blessure du passé, peut-être une trahison. Là, on nous dit que vous allez faire le deuil de cette trahison, que vous allez réussir à passer par-dessus. Alors certaines personnes feront un deuil d'une relation. Certaines personnes tourneront la page sur les espérances qu'ils ont mis dans une relation affective, peut-être avec une amitié, voyez, un manque. Bon, regardez-moi ça, ces belles cartes. Nous avons l'amour, le couple, être deux, aimer, être aimé, voyez. Bon, l'amour inconditionnel, l'amour que l'on porte à ses enfants, à ses parents, l'amour dans la famille, l'amour de la passion du travail. Vous voyez, on est un peu là-dessus. On est aussi là, dans l'amour du couple, bien entendu. Hein.
La grâce, c'est beaucoup de sensualité, de sensibilité. On est sur quelque chose de mystique un petit peu, hein. On est sur quelque chose de charismatique, un peu de mystérieux. Euh, on est aussi sur l'énergie du plexus solaire, là, les amis. On parle de l'estime de soi. On parle vous savez, de l'aisance du corps, l'aisance de la parole, l'aisance des émotions. On est parfois émerveillé par une personne, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle a beaucoup de charme, elle dégage beaucoup de sensualité. On est sur cette énergie de la grâce, d'accord? Bon, et puis là, on nous parle de trahison. Il y a eu un événement il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu mensonge. Bon, ok. Donc, cette trahison-là, cette tromperie, eh ben, on y met la carte de la fatalité. La fatalité, c'est la mort, la faux. Ça y est, on va couper. On va couper les liens peut-être que l'on gardait encore avec cette vieille histoire. On va couper les souvenirs, on va couper nos attentes face à cette personne, face peut-être à cet événement qui nous est arrivé, à cette douleur que l'on a ressentie, à cette rupture, à cette trahison, d'accord? Donc là, ça y est, on passe au-dessus, on tourne une page, les amis, on guérit, on libère. Et puis, eh ben, c'est que du bonheur, on a la réussite. Donc, on arrive cette semaine à clôturer une histoire, les amis, à passer à autre chose. Que ce soit à un emploi peut-être, peut-être que vous avez été licencié, peut-être que vous avez demandé une mutation. On parle peut-être de l'amour, la grâce que vous avez avec vos collègues, avec votre passion, avec votre poste, par exemple. Euh, la position hiérarchique que vous aviez dans l'entreprise, vous voyez. Là, on passe, il y a eu une trahison, vous avez peut-être que votre employeur a proposé un poste plus élevé à quelqu'un d'autre alors qu'il vous l'avait promis, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Là, ça y est, on coupe le lien, on coupe l'attente, on coupe cette frustration, on fait le deuil, ça y est, on est sur une phase remontante pour accepter ce qui s'est passé et puis, peut-être aussi apprendre la leçon qui va derrière, qui est derrière, hein, qui va avec. Et puis, on s'octroie aussi une médaille, là, hein. On glorifie sa mémoire, on s'honore soi-même. On se dit que finalement, eh ben, on a bien fait de partir, l'autre a bien fait de partir. Voyez, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on se rend compte de tout le bonheur et de tout ce qui nous a fait grandir en fait. On apprend la leçon, on est glorifié là, les amis. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Très bien. Allez, on va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés. Il y a longtemps qu'on n'a pas travaillé avec cet oracle. Alors, la semaine du 10 au 14 octobre. Hop là, le veilleur de puits. Le veilleur de puits, alors le puits, c'est l'intériorité, hein, les amis. Hein, c'est ses profondeurs, son moi profond, son moi véritable. On est dans quelque chose, on est sur la carte numéro 7, le chiffre sacré. On est aussi sur quelque chose de sage. Là, on atteint la force du divin. On va dans nos profondeurs pour puiser notre force, pour puiser. Vous voyez, c'est ce feedback en arrière. On va aller dans notre intériorité, dans notre passé, dans nos blessures, dans ce que l'on a cristallisé en nous, vous voyez, pour pouvoir ressortir plus sage, plus fort. Voilà, on est sur cette énergie du veilleur de pluie. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte? Est-ce qu'on a une autre carte? Bon, eh ben non. Ok, ça marche. Très bien. Ensuite, puisqu'on est un petit peu dans les profondeurs de l'âme, on va aller puiser une carte énergie, enfin, des énergies pour cette semaine avec la médecine chamanique. La médecine chamanique est un jeu très spirituel. J'ai 3 cartes, et bien je les prends. Allez hop, on va. Ok, allez, c'est pour nous ça. Regardez, le hocher. Les amis, il est temps. Le hocher, c'est, vous savez, c'est un bruit
une alerte, c'est une alarme, c'est un déclencheur. Il est temps de faire de faire, je sais pas ce qu'il y a derrière, de faire l'extraction d'âme, de récupérer ces bouts d'âme. Voilà, on est sur les mêmes énergies que le Béline, les amis, hein. Il est temps, c'est le moment de faire ce feedback, d'aller en arrière, d'aller voir un petit peu ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie et d'aller guérir, d'aller libérer ces peines, ces blocages, ces blessures que vous avez toujours aujourd'hui qui vous empêchent d'avancer, les amis, hein. Donc là, on est sur le hocher, c'est aussi faire du bruit pour faire disperser les serpents, voyez. On va faire du bruit pour faire disperser les éléments négatifs, les entités négatives, les émotions négatives. Voyez un peu cette idée? Voilà, on est là-dessus. Bon, ben super. C'est de la libération, là, les amis, hein. Et puis, il y a un déclencheur, peut-être, hein. Il y a peut-être un événement qui fait que vous allez éprouver le besoin de retourner dans ce passé qui vous embête aujourd'hui, hein, qui vous emprisonne. Ok? Peut-être libérer des liens, tout simplement, hein, des liens d'attachement, des liens d'engagement. Bon, ok. Allez, les eaux divinatoires. Les eaux divinatoires, on est sur quelque chose, on va peut-être, on est sur de la divination, on va peut-être se rendre compte. Là, on est sur des prises de conscience aussi, hein. On apprend des choses, on apprend des connaissances, on apprend une leçon, là, voyez. Les eaux divinatoires, c'est on jette maintenant des eaux pour pouvoir comprendre l'avenir, pour pouvoir avancer. Donc là, avec cette dispersion, avec le hocher, là, on va se dire, bon, allez, c'est maintenant qu'il faut que j'aille dans mes profondeurs, aller chercher peut-être par la méditation, peut-être par un rendez-vous chez un thérapeute, peut-être par un soin énergétique, psycho-énergétique. Bon, à vous de voir la meilleure technique qui vous correspond pour pouvoir libérer encore des tensions qui vous embêtent, pour aller vers l'avenir, pour avancer, d'accord? Parce que là, c'est l'heure de l'extraction d'âme, c'est l'heure de récupérer des bouts d'âme. Chez les Amérindiens, on est sur, vous savez, quand il se passe un événement qui nous traumatise, hein, un choc émotionnel, on perd des bouts d'âme. Voilà, dans la culture amérindienne, c'est la croyance. Donc l'extraction d'âme, on est sur quelque chose euh, on va récupérer nos bouts d'âme qu'on a perdus lors de ces événements malheureux. Ok? Voilà. Donc, ces événements de trahison, les événements du passé, hein, les mensonges, nos blessures, voilà. Donc là c'est le moment de récupérer nos bouts d'âme pour se sentir complet, pour obtenir ce bien-être, cette joie, ce sentiment de bonheur, de complétude, les amis, hein. On est là-dessus, hein, cette semaine. C'est très, très très beau, hein, très très beau. Ben écoutez, on va aller voir l'archange Raphaël, ce qu'il a à nous proposer comme énergie, comme message. Alors, message santé, bien-être. Qu'est-ce qu'on a sur l'archange Raphaël pour la semaine du 10 au 14? Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, merci. Allez, on y va. Relation. Merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Ok, les relations là qui vous ont, peut-être certaines personnes vous ont trahi, vous ont menti, ont abusé de votre gentillesse, ont abusé de votre bienveillance, votre générosité. Euh, Là, on est en train de libérer euh, et de se retrouver, de libérer des liens toxiques, hein, que l'on avait peut-être avec certaines personnes, hein, ok? Donc, là, on nous dit, vous avez pu euh, couper les liens avec cette fatalité-là, regardez, avec la faux, vous avez coupé les liens. Vous allez, en tout cas cette semaine, couper les liens toxiques que vous aviez avec des relations.
avec certaines personnes qui vous embêtaient. Ça peut être vos parents, vos enfants, votre ex. Voyez, c'est bon, c'est vous verrez euh, comment ça vous parle en fait, hein. On est sur le relationnel. Donc, libérer des relations toxiques pour revenir à des relations saines. Voilà, on est là-dessus, d'accord. Peut-être que quelqu'un nous a blessés, du coup on s'éloigne, on reste seul. En amour, par exemple, notre dernier conjoint nous a trahis. On se dit, bon ben, ça fait trop longtemps maintenant qu'on est célibataire, on va cette semaine couper les liens, couper l'engagement que l'on a avec cette personne, même si ça fait longtemps qu'on est séparés, hein, les amis, hein. Et puis, se permettre, se redonner, elle ne veut pas venir, voilà, se redonner le droit de passer à autre chose, de retrouver son estime de soi, sa confiance en soi, et puis d'aller vers, vers de nouvelles personnes, vers le relationnel, parce que l'on a besoin des autres, on a besoin de se sentir aimé par des personnes, même que ce soit en amitié ou en amour, les amis, hein. On a besoin de ce lien. Créer du lien, c'est éviter de mourir. Un homme seul, un homme avec un grand H, on ne peut pas vivre seul, c'est pas possible. L'autre, euh, on a besoin de l'autre pour qu'il nous renvoie qui nous sommes, tout simplement. Qui nous renvoie qu'on est une personne généreuse, bienveillante, voilà. Si on n'a pas de personne en face de nous, comment voulez-vous que ça nous renvoie quelque chose. Voilà, on est un peu là-dessus, hein. Le relationnel, c'est super important. C'est un des besoins vitaux aussi, hein, de l'homme, hein, tout à fait, avec l'alimentation, le sommeil, voyez, on est là-dessus, hein, quand même, hein. Donc, hyper important là de recréer du lien, d'accord? Voilà, ça c'est dit. Allez, on va voir avec la féminité sacrée, les amis. Alors, la féminité sacrée, qu'est-ce qu'elle a pour nous pour la semaine du 10 au 14 octobre? Allez. Oh, celle-là, elle voulait venir. L'abondance de l'univers. Regardez les amis, vous allez libérer cette semaine des liens toxiques qui vous rappelaient le passé, qui vous raccordaient au passé, qui vous bloquaient pour aller vers l'avenir sur votre chemin. Et là, on se raccorde à l'abondance de l'univers. Waouh, c'est un truc, ça décoiffe, hein. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Voilà, on va être aligné avec ses valeurs, les amis. On va se permettre, se donner le droit de recevoir, d'accueillir des opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles personnes. On est sur la voie du changement. Et oui, on est sur, voilà, le deuil, la période de deuil se clôture, on passe à autre chose. Voilà, ok. Eh bien, magnifique, hein? Magnifique. On est sur cette abondance, on se donne le droit, on s'ouvre, on accueille. Très bien. Allez, un petit message pour vous. Des accords Toltec, si j'arrive à attraper ma boîte. Voilà. Ok. Allez, les accords Toltec, qu'est-ce qu'ils ont pour nous? Alors, c'est ce message pour cette semaine. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisé. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Ok, pour permettre de passer à autre chose, les amis, pour permettre de revenir à des relations saines. Parfois, les personnes en face de nous, avec leur histoire, bien entendu, n'osent pas exprimer des choses. Par contre, la communication non verbale, c'est-à-dire la gestuelle, le ton de la voix, euh, le regard, tout ça, ça dit autre chose que les mots qui sortent de sa bouche. On est là-dessus, d'accord? Voyez plus loin que juste les mots qui sont prononcés, les amis. Ok,
Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Une carte de l'amour. Eh oui, parlons d'amour un petit peu là. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'amour. Allez, cette semaine du 10 au 14 octobre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Tiens, allez, les célibataires. Hop là. Cela vaut la peine d'attendre. Ok, là c'est un message d'espoir, de motivation les amis, hein. Soyez patients. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Eh bien, écoutez, je crois que pour les célibataires, on a ce message-là, puisque là, on vient de, en tout cas, clôturer une histoire. On vient de couper des liens toxiques. On vient de se désengager d'une certaine loyauté à son clan, à son ex, à je sais pas quoi. On clôture nos douleurs, voilà, on les libère. Donc, encore un petit peu de patience. L'univers est à l'œuvre pour vous, les amis, pour pouvoir vous apporter bientôt quelqu'un sur votre chemin. Ok? Très bien ça. Très bien. Allez, pour les couples, est-ce qu'on a la même énergie? On pourrait, hein? Allez, pour les couples, pour la semaine du 10 au 14, alors j'en ai une qui est... Voilà. Bon, ben, pour les couples, on est sur laisser partir votre ex. Ok, on a peut-être des difficultés aujourd'hui dans son couple parce qu'on subit encore les vieilles blessures d'histoires précédentes, les amis. Cette histoire de trahison. Quand on est difficile, enfin, quand on est en couple, là, il y a souvent le passé qui nous rattrape et qui nous dit attention, moi je veux pas trop m'investir dans cette nouvelle relation parce que avant j'ai souffert et avant on m'a trahi. Donc c'est difficile là d'être engagé avec ce conjoint que j'ai aujourd'hui. Là on vous dit, bon ben voilà, c'est le deuil, hein, c'est les énergies du Béline aussi, hein, le message vous dit, laissez partir ces peurs que vous aviez, enfin la peur de recréer une relation idem à ce que vous avez connu dans le passé, les amis, hein. Laissez partir votre ex, c'est ça, laissez partir vos blessures du passé. Laissez partir vos peurs du passé, tout ce qui vous bloque aujourd'hui, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, on est là-dessus, de la libération. Et on est toujours sur les relations, d'accord? Les relations toxiques qui ont été difficiles pour vous, là c'est terminé. Vous libérez quelque chose de cette semaine, les amis, hein, d'accord? Pour recréer une relation saine avec votre conjoint actuel. Ok, allez, et ben on va aller avec le Light Sears que vous aimez bien et puis que j'aime bien aussi, hein. Allez, on va voir une carte pour... on va commencer par les signes de feu. On va le faire à l'envers, voilà, parce que j'en ai envie tout simplement. Les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine du 10 au 14 octobre? Alors les signes de feu, lion, bélier, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le Light Sears, il boude en ce moment, il ne veut pas donner les cartes. D'habitude, les cartes, elles tombent toutes seules. Et là, il faut que j'aille les chercher. Bon, eh bien, on va... Ah ben, merci. Sinon, j'allais les chercher, hein. Bon, allez, on a de jolies cartes, enfin de jolies cartes. Regardez, l'As de Pentacle. En tout cas, pour cette semaine, les amis, vous avez envie de reconstruire. Vous avez un nouveau projet. Vous plantez une graine là qui va prendre racine. Vous prenez soin de ce nouveau projet. Bien évidemment, vous clôturez une histoire, vous clôturez des blessures, vous passez à autre chose. Donc, vous faites place nette sur le passé, là, vous faites du tri, les amis. Donc là, on est sur un nouveau projet, une nouvelle construction. On est sur de la matière, hein, c'est du concret là, hein. C'est pas des idées en l'air comme ça, non, pas du tout, hein. Par contre, avec ce 2 d'épée, on a l'impression que vous n'êtes pas trop dans la réalité. C'est-à-dire que vous avez envie de construire ce nouveau projet, hein, vous mettez des bases en place, des actions en place, mais vous êtes quand même un petit peu guidé par encore vos vieilles croyances, vos vieilles méfiances, vos blessures, vos peurs.
Donc là, on vous incite quand même à avoir un esprit un peu plus lucide et puis à libérer, à accueillir. Malgré tout, vous avez quand même, vous êtes prêt à accueillir l'abondance de l'univers là, hein. Vous avez les mains ouvertes vers la nouveauté, sur les opportunités, mais vous avez quand même un petit arrière-goût là de waouh, j'ai quand même peur, je suis un petit peu bloqué pour accepter cette invitation de quelqu'un que je ne connais pas. Voyez, on est peut-être un petit peu là-dessus. Là, vous investissez sur un projet immobilier, par exemple, et puis ben, vous avez quand même peur que la personne avec qui vous vous engagez, par exemple, ça casse, quoi. Ça ne marche pas. Vous voyez, vous avez quand même un petit peu ces peurs. Ne vous inquiétez pas, les amis, vous pouvez être rassurés, les signes de feu. Tout va bien pour vous, ok? Allez, on continue. Les signes de terre. Les capricornes, les vierges, les taureaux. Capricorne, Vierge, Taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 10 au 14 octobre? Alors, Capricorne, Vierge, Taureau. Et ben voilà, ok. Le 5 de bâton. Alors vous essayez vous vous battez, vous partez au combat pour aller peut-être chercher le feu de la passion, pour aller chercher peut-être une nouvelle habitude à mettre en place là, suite à cette clôture hein, bon, c'est pas évident non plus hein, de couper avec votre passé, hein, avec vos vieilles habitudes, avec quelqu'un de toxique, peut-être qui fait partie de votre famille, d'accord? Vous tenez, en tout cas vous êtes dans le combat. Vous avez envie d'y arriver, vous êtes motivé et vous allez chercher votre victoire, hein, d'accord? On va chercher cette victoire, mais vous vous battez, hein, c'est contre vous, vous battez contre vos envies, contre vos vieilles blessures, justement, vos peurs, contre vos addictions peut-être, d'accord? Donc là, vous réussissez, les amis, hein, bien entendu. Par contre, vous allez le chercher, quoi. Vous êtes motivé, vous escaladez, vous passez par des chemins un peu de traverse pour atteindre votre objectif, pour atteindre vos rêves, parce qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter, les amis, vous êtes super motivés, d'accord? Vous êtes fonceurs. Les signes de terre, vous êtes des travailleurs aussi, hein, donc vous allez travailler de toute façon à fond, vous allez tout mettre en place, les moyens, tous les moyens, voilà, vous allez rassembler vos forces pour arriver à atteindre votre objectif, les amis, et puis à dépasser ce deuil que vous avez à faire, hein, d'accord? Bon, très bien. Ensuite, on va aller voir les signes d'eau. Alors, les amis poissons, scorpions, cancer. Poisson, cancer, scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Hop là. Le 4 de pentacle. Ok, le 4 de pentacle, c'est une énergie un petit peu de manque. Et puis on en a tellement bavé hein, avec cette trahison-là, qu'on est un petit peu dans le bon, allez, plus jamais ça, hein. Moi, ok, je fais le deuil, j'oublie, je passe outre, je passe à autre chose, je peux refaire confiance à quelqu'un, je peux aller sur un nouveau travail, voilà, je peux investir, voilà, peut-être, bon, pourquoi je parle d'investissement, je ne sais pas, parce qu'il y a le porte-monnaie là, et puis on est sur les pentacles, les amis, hein. Donc on est aussi sur le matériel. Je retiens le peu de bien que j'ai, d'accord, mais on est quand même sur une énergie voilà, de conserver en fait les acquis, de tenir à ce qui nous est cher. On n'a pas envie de laisser partir. On va se battre aussi pour garder notre confiance en nous, pour garder ce à quoi on tient en fait, d'accord? On économise là, on économise peut-être ce que l'on va donner comme amour dorénavant à un nouveau partenaire, voyez? On est dans l'économie. Là, on va compter chaque sou, chaque chose que l'on investit. Bon, on est un petit peu là-dedans dans le côté conservateur, d'accord? Tenir à ce que l'on a gagné, à ce que l'on a construit pendant des années. Voilà, on est un peu là-dedans. Et puis, on va finir par les signes d'air, les amis. Alors, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Verseau, Balance, Gémeaux.
qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, Balance, Gémeaux. Hop. Ok. Eh bien, écoutez, on est un petit peu dans cette phase de deuil pour laisser partir quelque chose. Alors nous, en fait, on est un peu dans les pensées, dans le lien, dans les communications. On a envie de... On laisse couler en fait. On laisse couler, on laisse faire. On a peut-être envie de passer à autre chose et puis on laisse faire les énergies, on laisse faire les choses tranquillement. Par contre, on vous dit là avec cette carte, reprenez votre barque, les amis. Reprenez votre gouvernail. Reprenez votre direction. Où est-ce que vous voulez aller? Vers où? C'est bien beau. Là, on a fait le deuil. Là, on a passé, on a libéré des blessures, d'accord? Mais là maintenant, vous êtes un peu perdu, du coup, parce que vous ne savez plus trop où aller, en fait. Vous vous laissiez mener par vos peurs. Les corbeaux, c'est les peurs, les méfiances, les blessures, le passé, vous voyez. Donc vous étiez un peu embarqué comme ça, là où le vent allait vous mener. Là, on vous dit, vous avez réussi à passer outre, les amis. Maintenant, il est temps de reprendre votre flambeau, hein, votre confiance en vous, et puis de vous focaliser sur qu'est-ce que vous voulez construire à l'avenir. Parce que il faut s'autoriser, les amis. Il faut que vous vous autorisiez à avoir, à avoir de la projection sur l'avenir. Ok? Là, avec cette carte, vous n'en avez pas encore. Voilà. Mais l'univers est là pour vous apporter de belles synchronicités, de belles rencontres, des hasards qui n'en sont pas, des coïncidences qui n'en sont pas. D'accord? Donc, vous allez quand même avoir sur votre chemin des personnes qui vont vous refaire gouverner votre barque. Voilà, reprendre vos responsabilités, les amis. Là, on parle de pouvoir, hein, de reprendre de vous affirmer peut-être dans votre famille, dans votre couple, de vous affirmer, de reprendre la barque, les amis. Ok? Parce que là, on est aussi sur, bon, c'est bien beau de se victimiser, mais ça marche pas plus que ça, hein. On a besoin de reprendre de la force, reprendre du pouvoir et reprendre les rênes de sa vie. Et quand on est comme ça, en fait, on peut critiquer ce qui nous arrive, hein. Oui, ben, moi j'ai la poisse, voilà, on est là-dedans. Non, vous n'avez pas la poisse. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Reprenez votre barque et puis allez-y, mettez un pied en avant, d'accord? On est là-dessus, hein. Bon, ça va le faire, hein, les amis, hein. Là, vous êtes en train de clôturer une histoire, de couper des liens. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on est sur le changement. On est en train de mettre en route des nouvelles choses, les amis. Ok? Allez, on va aller voir un petit cœur pour cette semaine. Alors, quel est le petit cœur? Eh bien, c'est celui-ci pour votre semaine du 10 au 14 octobre, les amis. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà les amis, ce beau message d'amour et de compassion, de bienveillance envers les autres. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.